C'est pourquoi mon pays soutient la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles réunissant les États intéressés des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs et consommateurs, les acteurs économiques responsables, ainsi que la société civile. Sa mission serait de maintenir un dialogue permanent, de partager les bonnes pratiques, de renforcer les mécanismes existants et de formuler de manière progressive et pragmatique des propositions permettant de mieux intégrer les enjeux liés aux ressources naturelles dans l'action des Nations Unies et lorsque cela relève de son mandat du Conseil de sécurité. Tel est l'esprit de la démarche que nous proposons, une approche qui respecte la souveraineté des États, renforce leur gouvernance, protège les populations, responsabilise les marchés et fasse des ressources naturelles non plus des vecteurs de conflits, mais les fondations d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire retient rarement la durée de nos débats. Elle retient le courage de nos décisions. Chaque génération est appelée à répondre aux défis de son temps. La nôtre doit reconnaître que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité, de justice et de prospérité. Nous pouvons continuer à intervenir lorsque les crises ont déjà éclaté, ou nous pouvons agir en amont en nous attaquant aux économies de prédation qui les alimentent. Nous pouvons accepter que les ressources du XXIe siècle continuent de financer les conflits, ou nous pouvons décider qu'elles financeront le développement, l'innovation et la dignité des peuples. Tel est le choix qui s'offre à nous, telle est la responsabilité qui incombe à notre génération, telle est l'ambition que la République démocratique du Congo porte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières de nos rivalités, elles doivent devenir les fondations de notre sécurité collective. Si nous savons faire des minerais, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité des instruments de coopération plutôt que de confrontation, alors nous pourrons dire que le Conseil de sécurité aura été fidèle à sa mission. Et l'histoire retiendra qu'ici, aux Nations Unies, la communauté internationale a choisi de faire des ressources naturelles non plus les héritages de nos divisions, mais les fondations de notre destin commun.